Joyeux 420 à toutes et à tous. Avant de commencer cette vidéo, on a un petit cadeau à vous faire gagner. Il s'agit ni plus ni moins du Gravity V2 de Stundenglas, un banc exceptionnel qu'on a déjà eu l'occasion de vous présenter dans une ancienne vidéo. Pour participer, rien de plus simple, rendez-vous sur le compte Instagram S-Factory France. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour la vidéo du 420. C'est bon, on peut y aller, les caméras sont allumées? Micro, ouais, tout ça? C'est tout bon. Ok, je fais un clap. Allez, go, c'est parti. C'est quand tu veux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo S-Factory. Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire du 420, le nombre préféré de tous les amateurs de sandwich. Mais tout d'abord, un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos à chaque sortie, il y a de plus en plus de commentaires. Mais on a remarqué quand même qu'il y en avait pas mal qui regardaient nos vidéos sans s'abonner. Alors pour nous donner de la force, surtout abonnez-vous, c'est très important pour nous, ça nous ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, comme à chaque fois on va vous faire gagner un petit lot de cadeaux. On va maintenant passer à l'histoire du 420. Il suffit d'évoquer le terme 420 dans une conversation pour se rendre compte rapidement qu'autour de nous il y a des stoners ou non. En effet, ce terme a une très forte connotation chez la communauté de tous les amateurs de sandwich. C'est un véritable nombre d'or vert. Il y a énormément de mythes et légendes qui entourent l'origine du nombre 420. Parmi elles, le fait que le 420 soit le code donné par la police américaine aux infractions liées à l'usage de stupéfiants. Selon certains, 420 viendrait du nombre de substances contenues dans la plante de cannabis, alors qu'on sait qu'il y en a à peu près 500 pour l'instant découvertes. Il y a aussi la légende selon laquelle l'heure du thé dans les coffee shops hollandais serait 4h20, alors que c'est pas du tout vrai, c'est plutôt 17h. 17h, c'est pas l'heure de l'apéro plutôt? Certains relient également le 420 à la date de naissance d'un tristement célèbre dictateur. D'autres pensent que le 420 tient son origine de l'écrivain Lovecraft qui, dans une de ses nouvelles, Dans les murs d'Eryx, fait prendre à son personnage une plante hallucinogène dont il se reverra exactement à 4h20. Mais en fait, pas du tout. On va maintenant vous raconter la véritable origine du 420. L'histoire du 420 nous ramène en 1971 en Californie, plus précisément dans le comté de Marin, dans la ville de San Rafael. À l'époque, un groupe de 5 adolescents a l'habitude de se retrouver pour traîner ensemble. Leur surnom est les Waldos. Il leur vient du fait qu'ils se retrouvent appuyés souvent contre un mur, en wall, comme des bons adolescents qu'ils sont, et en plus ils sont très grands amateurs de sandwich, ce qui va être un point important pour la suite de l'histoire. Ils entendent parler d'une rumeur selon laquelle un des gardes-côtes de la ville a été contraint d'abandonner sa plantation de salade et que l'emplacement de cette plantation serait indiqué sur une carte. Ils arrivent à mettre la main sur la carte au trésor et se mettent en tête de trouver ces fameux Eldorado verts. Pour mener à bien leurs recherches, ils mettent en place un protocole très strict, selon lequel ils se retrouvent tous les jours à 16h20 sous la statue du microbiologiste français Louis Pasteur, Cocorico, puis ils consomment un énorme sandwich avant de partir en recherche du fameux champ de salade. Autant dire que ça va pas leur être très utile pour leur recherche. Ça s'annonce mal. C'est la Hesse. Mais skin. Au bout de quelques temps, ils doivent se rendre à l'évidence, ils ne trouveront jamais le champ de brocoli magique. Ils décident donc d'arrêter leur recherche, mais le terme 420 va donc rester gravé et c'est le début d'une longue histoire. La diffusion mondiale du terme 420 est intimement liée au rock'n'roll. En effet, le frère de Dave Reddix Waldo est le manager du bassiste du groupe de rock The Grateful Dead. Ni une ni deux, le bassiste du groupe va répandre l'usage du terme 420 au sein du groupe parce qu'en effet ils avaient également l'habitude de consommer des gros panini bien chargés sa mère avant, pendant, après les concerts, pendant toutes les tournées, entre les tournées, en enregistrement, enfin bref ils avaient un peu tout le temps faim quoi. C'est comme ça qu'au fur et à mesure des tournées du groupe un peu partout dans le monde, le terme 420 a fait son petit chemin dans la communauté des stoners. Cette version a été confirmée en 2013 par Dave et Steve Waldo. En effet ils écrivent eux-mêmes un article pour le Huffington Post dans lequel ils racontent cette histoire. D'ailleurs on vous mettra le lien en description, c'est cadeau, c'est pour nous. Au fil des années, le 420 traverse les continents et va finir par devenir un terme universel pour désigner les herbes aromatiques. On le retrouve maintenant partout, il y a des produits dérivés comme on voit un peu ici sur la table, on le retrouve dans le milieu du cinéma, de la musique, de la mode, dans le street art, absolument partout, tout le monde ne parle que de 420. Le 420 devient un signe de ralliement universel pour toute la communauté des stoners qui savent qu'à chaque fois que 420 sonne quelque part, c'est l'heure du goûter pour des millions d'entre eux. Mais le 420 est également devenu le symbole de la lutte pour la législation, la culture et la consommation responsable du romarin. Il existe même un projet de loi 420 adopté par le Sénat californien et qui encadre l'usage légal de la marijuana dans cet état. Le 420 représente en fait tout un mouvement, toute une communauté et le point d'orgue de ce mouvement c'est évidemment le 20 avril où des festivals sont organisés un peu partout dans le monde, notamment en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, où là il y a vraiment une très forte culture du 420, il y a vraiment de véritables festivals du panini qui sont organisés où tout le monde se rassemble pour déjà partager leur passion pour les herbes aromatiques et surtout maintenant de plus en plus faire avancer le débat sur la question de la législation, la culture, la consommation responsable, etc. Donc c'est pas seulement les événements qui sont organisés pour que vous preniez tous ensemble le goûter en compagnie d'autres stoners, c'est surtout maintenant des lieux où il y a des véritables débats qui sont menés pour faire avancer la cause. Et en Europe, qu'en est-il de la 420 culture? Alors bien sûr, on est beaucoup en retard par rapport à nos amis outre-Atlantique, que ce soit les États-Unis ou le Canada. En effet, en Europe, on a beaucoup de disparités de législation entre des États au sein même de l'Union européenne. Par contre, le débat de la légalisation et la dépénalisation revient souvent sur le devant de la scène, même s'il est souvent boudé par les États européens. Le 420 est parfois fêté avec une ferveur qui n'a rien à envier à nos amis américains ou canadiens, par exemple en Espagne, aux Pays-Bas ou en Angleterre. En effet, dans certaines villes
villes comme Londres, Madrid, Amsterdam, le 20 avril est fêté comme il se doit. Il y a même des festivals qui sont organisés à l'honneur du romarin. On a par exemple l'Aspanabis qui se passe à Barcelone, qui rassemble tous les professionnels du milieu, qui est ouvert au public et on va pouvoir découvrir toutes les nouveautés qui vont sortir bientôt. D'ailleurs chez X-Factory, on adore ce salon, on y va régulièrement pour proposer notre gamme et surtout se tenir informé de toutes les nouveautés qui sortent dans le secteur et évidemment pouvoir vous proposer des produits frais tous les ans. On a donc de nombreuses marques qui font la promotion du 420, avec notamment des marques d'accessoires fumeurs, ici avec des plateaux, des boîtes de conservation, des briquets, des grinders. On a également des marques qui se lancent dans le textile, avec ici ces t-shirts de la marque 420 Backyard évidemment. Tous les articles qu'on vous présente dans la vidéo sont présents sur le site S-Factory, il y a plein de designs super sympas. 420 Everyday Every Night, où on a encore ce modèle qui nous dit qu'il est toujours 80 quelque part dans le monde. C'est maintenant l'heure du moment tant attendu, le jeu concours. On va vous faire gagner des articles, donc un plateau, une boîte de conservation 420, un requin clipper à l'honneur du 420, mais également un grinder. Et en plus de ça, on va vous faire gagner un t-shirt de la collection qu'on vient de vous présenter. Et comme d'habitude avec ces petits cadeaux, on va vous faire plaisir en mettant des goodies, donc des stickers, des tonkas, des roches, sur un petit peu de tout, vous verrez, ça va être super sympa. Donc pour tenter de remporter ce lot, rien de plus simple, abonnez-vous à la chaîne S-Factory, mettez un like sur cette vidéo, mettez un commentaire en nous disant ce que vous avez pensé de la vidéo, ou simplement votre taille de t-shirt. Le nom du vainqueur sera annoncé dans les commentaires une semaine après la publication de la vidéo et également sur notre compte Instagram @sfactoryfrance. Du coup, une semaine après les 420, ça fait quoi? Ça fait le 11 avril. Non, le 1er mai frérot. Ah bah non, 7, bah non, le 27 mai. Plus quel gros con. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo S-Factory. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des likes et des coms partout sur la chaîne les frérots. On compte sur vous pour donner de la force. À bientôt. Il est toujours 4h20 quelque part. On va pouvoir aller prendre le goûter. D'ailleurs, je vais aller me chercher un sandwich. Ou l'apéro. Bon bah un coup c'est la fin de tournage. Allez.